En train de parler sur ce merveilleux thème. À quoi sert ton téléphone en tant que chrétien? Alléluia. Le Seigneur, déjà dimanche, par la grâce de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous a dit beaucoup de choses. Alléluia. Nous avons compris que le téléphone, bien-aimé, d'un chrétien est un instrument du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le téléphone d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, est un instrument du Seigneur Jésus-Christ. C'est un appareil, bien-aimé, du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que le téléphone d'un chrétien doit être au service de son Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Être au service du Seigneur Jésus-Christ, c'est avoir un téléphone qui fait ce qui est bien. Alléluia. Et non ce qui est mal. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les téléphones des chrétiens qui font des mauvaises choses. Et lorsque tu fais des mauvaises choses avec ton téléphone, sache qu'en réalité, ce n'est pas le téléphone du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est ton téléphone à toi. Alléluia. Parce que le téléphone d'un chrétien, en réalité, aussi est le téléphone du Seigneur Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas faire du téléphone du Seigneur Jésus-Christ qui t'a fait grâce d'avoir ce que tu veux. Alléluia. Non. Le téléphone que tu as, bien-aimé, est le téléphone de notre Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Et avec ce téléphone, bien-aimé, tu dois faire ce qui est bien. Tu dois faire ce qui est normal. Tu dois faire ce qui plaît au Seigneur Jésus-Christ avec. Alléluia. Par la grâce de notre Dieu. Voici pourquoi nous avons compris dimanche que hier, sans téléphone, c'était des marches, c'était des kilomètres pour pouvoir transmettre certains messages. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce, a donné de l'intelligence à certaines personnes. Alléluia. Bien que tout ce qui est fabriqué par l'homme n'est pas souvent ce qui est bien. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Donc, je disais dimanche que le téléphone est bien. Le téléphone aussi est mauvais. Alléluia. Parce qu'avec le téléphone, beaucoup de personnes ont perdu leur vie. Avec le téléphone, beaucoup de personnes, bien-aimées, ont perdu leur dignité. Alléluia. Avec le téléphone, beaucoup de personnes ont commis des mauvaises choses qu'ils n'étaient pas censés commettre s'ils n'avaient jamais connu le téléphone. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, en réalité, aimerait que notre téléphone, bien-aimé, soit à son service. Alléluia. Et les dangers, bien-aimés, du téléphone, bien-aimé, en réalité, lorsque un chrétien est tellement accro au téléphone, c'est pas bon. Alléluia. Quand un enfant de Dieu est tellement accro au téléphone, ce n'est pas bon. Parce que quand tu es tellement accro au téléphone, bien-aimé, ça peut te causer beaucoup de manquements. Alléluia. Il faut éviter, bien-aimé, d'être accro au téléphone. Surtout ceux qui ont les Android là. En tant que les enfants de Dieu, il faut éviter ça. Alléluia. Parce que quand tu es tellement accro au téléphone, tu pourras, bien-aimé, perdre la vie de prière, la vie de méditation. Alléluia. Tu vas perdre ces choses-là. Tu ne pourras plus méditer la parole de Dieu. Tu ne pourras plus, en réalité, bien-aimé, chercher le Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez constater que parfois, même lorsque nous sommes en jeûne, vous allez voir que le téléphone est toujours en activité. Alléluia. Tu jeûnes, mais le téléphone est avec toi dans le lieu où tu te trouves en train de jeûner. En même temps que tu jeûnes, en même temps, tu converses avec les gens.
tu partages avec les gens. Voyez un peu. Je pense que peut-être dans les moments d'intimité, on doit mettre le téléphone de côté. Alléluia. Pour éviter en réalité d'être déconnecté à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc ça, ce sont aussi les dangers aussi du téléphone. Le téléphone aussi détruit. Alléluia. Voici pourquoi lorsque tu es mature, assis avec le Seigneur Jésus, et que tu utilises un téléphone, tu sauras en réalité comment l'utiliser. Parce que tu sais que tu as des heures de prière. Parce qu'il y a des gens là, quand ils sont connectés, surtout ceux qui ont les Wi-Fi là, les chrétiens qui ont les Wi-Fi dans les maisons là, quand ils sont connectés là, il y a des personnes qui peuvent faire des 7 heures jusqu'à 5 heures, la personne est connectée. Tu as eu quel temps pour aller prier? Tu as eu quel temps pour aller chercher la face de Dieu? Alléluia. Tu as eu quel temps pour pouvoir, bien aimer, c'est-à-dire ouvrir la Bible? Tu as eu quel temps pour pouvoir, c'est-à-dire chercher la pensée de Dieu? Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es tellement accro au téléphone. Le téléphone n'est pas mauvais. Je vous ai dit, dimanche, le téléphone est très important pour gagner les âmes, pour appeler la famille. Alléluia. C'est important pour prendre les nouvelles des uns et des autres, c'est important. Ça, c'est là où tu dois utiliser ton téléphone. Prends les nouvelles de l'église, prends les nouvelles de ta famille. Alléluia. Voilà. Évangéliser ceux qui ont les Android, créer des comptes TikTok, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, pour pouvoir évangéliser, partager la parole de Dieu. Et même dans ça, alléluia, pour certaines personnes qui travaillent, pour certaines personnes qui bricolent, soyez aussi très prudents et très sages sur l'utilisation du téléphone. Parce qu'il y a des personnes qui utilisent le téléphone, là, ils savent que le matin, il doit se rendre au boulot. La personne est sur le téléphone de 20h jusqu'à 6h. Mais tu commences au travail à 7h30. Alléluia. Ce ne sera pas facile pour toi d'aller travailler, sachant que tu n'as pas dormi. Alors que Jésus a dit la nuit est faite pour dormir. Alléluia. Vous voyez les dangers du téléphone. Donc le diable aussi est là-dedans. Lui cherche aussi sa part. Alléluia. Alors que si tu utilises le téléphone, bien aimé, avec sagesse, tu échapperas aux ruses de l'ennemi. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, premièrement, tes heures de prière, tu pourras abandonner, tu pourras même oublier même que c'est l'heure de prier. C'est maintenant quelqu'un d'autre va venir te rappeler ça. Deuxièmement, les tâches domestiques. Alléluia. Il y a des femmes aujourd'hui, quand elles sont sur TikTok là, qu'elles sont sur WhatsApp là, tellement les démons des réseaux sociaux a déjà possédé, bien aimé, leur esprit. Elles ne peuvent plus se déconnecter pour faire certaines tâches, pour remplir leurs devoirs. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas bon. Le téléphone est bon pour un chrétien. C'est lorsque ce dernier l'utilise pour deux choses. Premièrement, évangéliser. Deuxièmement, prendre les nouvelles de la famille. Alléluia. En tant que chrétien, élève ou encore étudiant, vous devez moins utiliser votre téléphone pour éviter beaucoup de soucis. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 3. La Bible nous dit que chaque chose a un temps. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste chapitre 3, par la grâce de Dieu. Si nous pouvons tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1 à 2. Nous allons lire, la Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter,
et un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Amen. Prenez place au nom de Jésus. Alors, bienvenue dans le Seigneur. En tant qu'en réalité un chrétien, un enfant de Dieu, il faut comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour utiliser ton téléphone pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir appeler, pour pouvoir passer des messages à la famille, aux frères, aux sœurs, prendre les nouvelles des autres, de tes frères en Christ, de tes sœurs en Christ, de ta famille biologique. Mais il y a un temps aussi en réalité, bien aimé, où tu dois te séparer du téléphone. Alléluia.